Le supplément média. Le supplément média, alors on change d'univers avec vous, Dylan Rocher. Bonjour, vous êtes champion du monde de triplette. La triplette, ce n'est pas du X, c'est de la pétanque. C'est de la pétanque. Vous êtes champion donc. Il y a des histoires de boules quand même. Du monde, oui, bravo. Ah on n'a jamais dû vous le faire, jamais. Bah oui, mais c'est vous qui démarrez comme ça. On vous reçoit puisque dimanche 30 juin, du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet, ce sera le mondial, la Marseillaise sur France 3. Et donc, on va pouvoir vous retrouver également. Vous allez être le représentant pour la pétanque aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est vraiment un sport ? Bien sûr. Bah ouais. En quoi c'est un sport ? C'est un sport de concentration, de savoir gérer le stress. On piétine beaucoup, on est souvent debout, accroupi. Dans une journée, on fait 10-15 km de marche à pied. Oui, c'est pour moi, c'est un vrai sport. Et puis de la précision. Et c'est de la précision, exactement. Vous avez commencé à 3 ans. Oui, c'est ça. C'est une histoire de famille, des grands-parents à mes parents. Ouais. Et en fait, on est la famille la plus titrée au niveau pétanque. Donc tout le monde joue à la pétanque. Au monde ? Oui, exactement. Tout le monde. Il y a des sœurs, des frères. Alors j'ai 2 frères qui ont été champions de France, champions d'Europe. Ouais. Mon papa a été champion du monde, champion de France. Ma maman, elle a été championne de France aussi également. Et mes grands-parents ont été champions, mais pas champions de France, plutôt au niveau département. Et donc à 3 ans, on commence avec quoi ? Des petites boules en plastique ? Des petites boules en mousse, les boules en plastique, les cochonnets, et voilà. Les cochonnets, ouais. Et ça vous a tout de suite plu C'est ça, ouais. Voilà. C'est vrai qu'on est tombé dedans depuis tout petit, et depuis j'ai 32 ans, j'ai pas lâché les boules de pétanque depuis. Qu'est-ce qu'il faut un bon bouliste ? Pourquoi votre famille a gagné tous les prix ? Est-ce qu'il y a un secret que vous vous transmettez en famille ? Non, je pense que c'est dans les gènes. Ouais. Non, il n'y a pas de secret spécifique. C'est la précision, l'adresse. Et alors vos journées, c'est quoi ? C'est de toute la journée vous pointez, vous tirez ? Quand j'étais plus jeune, je jouais quasiment tous les jours avec mes frères et tout, mais maintenant j'ai tellement de compétitions, en semaine on a pas mal d'événementiels, d'animations, donc je fais plutôt la semaine quand je peux penser à d'autres choses. Je fais du sport physique, du cardio, je fais beaucoup de vélo, de rameur. Mais on joue tellement que toute l'année c'est compétition sur compétition. Donc vous avez déjà participé à des Jeux Olympiques ou pas ? Non, ça va être la première fois. Ça va être les premiers. Vos concurrents, vos compétitions. C'est beaucoup les pays asiatiques. Ah ouais. Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Madagascar, mais les pays asiatiques arrivent en grande force. Vous les connaissez, j'imagine ? Oui, bien sûr. Vous pensez que vous avez une chance ? Ah oui, on les a battus, ils nous ont battus, mais c'est vrai que c'est des pays où ça arrive en grande force et ça va être compliqué dans les années futures. Est-ce que vous vous sentez soutenu ? C'est-à-dire que tout à l'heure je vous demandais si c'était un vrai sport, c'était une boutade, mais c'est vrai que lorsque vous dites que vous êtes marathonien ou que vous êtes sauteur à la perche, c'est pas le même regard qu'ont les gens quand vous dites je suis champion de pétanque ou de boulisme, parce que c'est un sport qu'on pratique en vacances avec le bob et le pastis, c'est à peine cliché, mais c'est la vérité, c'est le sport sur la plage et autres, et donc du coup on n'a pas l'impression que vous êtes un champion, que vous mangez que des œufs. Voilà. Tout à fait, c'est vrai qu'on essaye de casser un peu les codes, de casser ces clichés-là, mais pour nous, au niveau, c'est vrai qu'on n'a pas besoin à la pétanque d'avoir un physique ultra compétitif, mais la pétanque, c'est un vrai sport. On a des contrôles de l'alcoolémie, des contrôles antidopage. Moi, j'essaye de casser ces codes-là. Il y a eu des boulistes dopés, pardon. Il y a eu des boulistes dopés. Oui, c'est comme dans tous les sports. En fait, quand on arrive devant 5-10 000 personnes dans le cercle, il faut jeter votre boule de pétanque. Il y en a qui sont comme ça, ils tremblent. Et c'est pareil pour le tir à l'arc, c'est pareil pour le tir de précision. Et on essaye de changer un peu l'image. C'est pas facile à changer, honnêtement, mais on va y arriver. Ça fait un petit peu comme, on va dire, le golf. À l'époque, il n'y avait pas besoin d'un physique énorme, et maintenant, ça évolue, un sport de retraité, alors mais finalement, au haut niveau, on s'aperçoit que c'est un vrai sport. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus ou moins en forme ? Enfin, c'est peut-être une question qu'on peut poser à tous les sportifs, mais en particulier, il y a des saisons où vous êtes plus ou moins bon, où ça marche plus ou moins bien. Oui, c'est vrai. Alors vous êtes 3. C'est vrai que déjà c'est un sport d'équipe en général, donc faut qu'il y ait une bonne cohésion avec les coéquipiers.
Et ce qui fait en fait la forme, je pense que en général, moi de mai à septembre, c'est vraiment la grosse période. On joue quasiment tous les 2 jours, avec énormément de déplacements. Je fais 80 000 km par an pour la pétanque en voiture. Incroyable. Donc on arrive, c'est vrai, à une certaine usure l'été, avec la chaleur et tout, la pression. Et c'est vrai que des fois, on arrive un petit peu à être moins en forme. Et vous jouez avec vos propres boules ? Toujours. Elles sont spéciales ? Oui, j'ai un partenariat avec Mais une société au but. Dans le oui, poids, oui, parce que sont plus légères, si vous avez... Alors ils sont vérifiés, ils regardent le marquage, le poids. Et à l'époque, dans les années 80, il y en a qui trichaient, ils mettaient du mercure dedans pour que la boule elle rebondisse pas du tout. Mais maintenant tout est vérifié. Hein. Tout est cadré. En fait, la pétanque a changé. Contre la comité, antidopage, on joue dans des cercles, les tenues sont homogènes, carré d'honneur, ficelle, avec des barrières. C'est plus la même pétanque qu'avant. C'est plus du tout la même pétanque qu'avant. Alors, petit tuyau pour bien viser le cochonnet. Est-ce qu'il faut viser à côté, en face, à côté droit Ça dépend du terrain. Ça dépend du terrain. Alors, faut bien analyser le terrain et puis jouer en fonction des dévers, les bosses. Mais justement, quand on joue en compétition, pardon aussi de vous poser cette question, les terrains sont comment ? Alors nous, on a l'avantage qu'à la pétanque, en fait, chaque week-end dans les compètes, c'est un terrain différent. Donc, faut savoir s'adapter. Bon, bien sûr, on va pas jouer sur l'herbe, mais on peut jouer dans des cailloux, dans du sable. Et là, aux Jeux Olympiques, ça va être quoi comme terrain ? Je pense que ça va être sur du goudron avec un peu de gravier. Et vous savez où c'est ? On va jouer dans le village France. D'accord. Voilà. Vous allez faire une démonstration. Une animation. Votre but, c'est que ça devienne un sport olympique, bien sûr. C'est vrai que c'est la grosse déception. On n'a pas été pris cette année au JO. Parce que la pétanque est un sport français populaire en France. On pensait avoir nos chances, mais on a les championnats du monde en fin d'année qui arrive, qui est la grosse échéance aussi de l'année à Dijon. Donc là, on prépare cette compétition-là et la Marseillaise, quoi. Voilà. Vous allez garder votre titre ? On va essayer. Oui, il faut. Comment les coéquipiers, c'est qui ? Alors, pour l'instant, la sélection, elle n'a pas été annoncée. Elle va être annoncée en septembre, mais à 99% de sûr, moi, j'y serai et je vais défendre mon titre en tir de précision. Alors, pardon, juste un truc que j'ai pas compris, c'est que la pétanque n'est pas un sport olympique. Mais vous serez quand même aux Jeux Olympiques. On sera au JO pour une animation, pour faire la promotion de la pétanque, quoi. D'accord, avec une vraie compétition, avec. Ça sera plutôt de l'animation. On jouera avec les sportifs. On sera. On n'a pas été pris, mais on sera un petit peu là quand même. À l'intérieur. Alors, quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui s'appelle Véronique de Villèle, qu'on a connue dans Véronique et Davina, qui vous salue. Est-ce que les femmes sont de plus en plus présentes dans ce sport ? Est-ce qu'elles jouent différemment ? Et autre question, est-ce que dans une triplette, il y a des triplettes mixtes ? Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup plus de femmes et de jeunes aussi qui se mettent à la pétanque, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et oui, en triplette mixte ou doublette mixte, ça joue souvent. Et d'ailleurs, je crois que si pour les JO, c'était ce modèle-là en triplette mixte qui aurait été choisi. Voilà, de la mixité, c'était très bien. Et c'est une autre ambiance. Et c'est convivial, c'est sympa. Vous tirez toujours du même bras ? Toujours, ouais. Moi, je suis un pur gaucher. Et il y en a qui sont ambidextres ou pas ? Il y en a qui font un peu les deux, mais bon, ils sont pas. J'en connais pas les stats gauchers. À ce qu'on dit, dans tous les sports, apparemment, les gauchers sont plus précis. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai mes parents qui sont droitiers. Et tous les trois, avec mes frères, on est tous les trois gauchers. Ah, c'est drôle. C'est incroyable, ça. Voilà. Vous devriez faire un film ou quelque chose autour de ça. Et vous jouez pas ensemble avec vos frères ? Si, alors justement, à la Marseillaise de pétanque, début juillet, je joue avec mon petit frère. Ouais. Donc c'est une première pour tous les deux. Et puis un autre coéquipier qui s'appelle Philippe Sickler. On va essayer de... Est-ce qu'il y a des accidents ? Alors j'imagine pas comme Mbappé, vous pouvez pas vous casser le nez, mais vous pouvez vous fouler quelque chose ? Est-ce que il y a des chutes ? Alors des accidents, ça peut être très bien le cochonnet qui part, une boule qui tombe sur le cochonnet qui part à toute vitesse, ça peut faire très mal. Comme un bouchon de champagne. Voilà, mais moi à mon niveau c'est plus les problèmes musculaires, les tendinites. Voilà, c'est des mouvements répétitifs. Et votre bras il est plus musclé que l'autre ou pas, comme les tennisman ? Je pense, ouais. Il y a pas photo, ouais. Et vous avez mal ? Vous avez déjà des tendinites ? J'ai déjà eu des tendinites, des problèmes musculaires au niveau de l'épaule.
Ouais, c'est un vrai sport, hein, on dirait pas comme ça. Donc mais... et donc ça va être filmé, on le rappelle, hein, pour France 3, du dimanche 30 au mercredi 3 juillet, le mondial La Marseillaise sur France 3, évidemment. Et est-ce que, dernière question, est-ce que vous touchez autant que Mbappé ? Pas du tout, non. Combien ça gagne une compétition ? Merci madame. Combien ça gagne en compétition ? Est-ce qu'on peut vivre sa vie en étant... Non. Alors moi je suis sportif de haut niveau, donc je suis employé à l'agglomération de Valence-Romand. Vous y faites quoi ? Donc je suis au service RH, je m'occupe de tout ce qui est dossier des agents, service carrière. Et non, on peut pas en vivre. Bon, ça commence à évoluer puisqu'on fait beaucoup plus de séminaires, beaucoup plus d'animations, d'événementiels. Mais pour vous donner un exemple, un concours comme la Marseillaise, qui est le plus grand concours au monde avec 4-5 000 équipes au départ, c'est un concours où on gagne 800 à 1 000 euros pour la semaine en gagnant. Et à côté de ça, il faut se payer la restauration, l'hôtel, la route. Voilà, donc, ça, c'est pas pris en charge. Non. 800 euros pour 800 à 1000 euros à peu près. Donc on est très loin de Mbappé. Donc c'est vrai que c'est un sport. On voit que ça fait partie des sports qui sont en devenir, qui ont pâti effectivement d'une image un peu ringarde entre guillemets. Et ça a changé. Hein, ça commence à évoluer, comme j'ai dit, avec les animations un peu plus privées. Moi, j'ai eu la chance de faire le tour du monde grâce à la pétanque aussi. Il n'y a pas que du mauvais, mais c'est vrai que ça commence à évoluer, mais c'est vrai très doucement. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous n'êtes pas bedonnant avec le bob, et vous êtes plus mannequin. Ça a joué aussi, ça, sur votre popularité ? Oui, bien sûr. On parlait de la Marseillaise. J'étais le plus jeune vainqueur de la Marseillaise en 2010. Et c'est vrai que ça a fait un gros boom médiatique parce que j'avais 17 ans, je suis toujours svelte, mais j'étais plus jeune. Et ça a changé un peu l'image de la pétanque et en fait c'est mon but, c'est de donner une autre image. Bon, on pourra vous retrouver évidemment dans ce tournoi de la Marseillaise, le mondial de la Marseillaise sur France 3. Il y a dimanche McFly et Carlito. 30 juin, que vous entraînez, c'est ça ? C'est ça, ils ont fait le buzz avec un duo sur YouTube. Et puis 29-30 juillet à Paris, si on veut venir voir une démonstration olympique. Au Club France à la Villette. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.